Voilà, on va parler du lithium. Lithium, cette fois-ci, dans le Olomami. Dans le Olomami, on a vu la visite de John Kerry, ici en République démocratique du Congo. Nous allons parler même de l'installation, c'est-à-dire de l'usine, des fabrications des batteries en lithium. Alors, quelle est la réaction de Olomamien? Et parmi eux, nous recevons pour vous M. Fiden Tsenga. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, on a instauré, vous aviez tant demandé, ici, sous le même fauteuil, demandé à ce qu'on puisse installer l'usine de fabrication des batteries, chose faite au niveau du Haut-Katanga. Malheureusement, on a demandé que cela puisse être installé dans des zones concernées, mais ça n'a pas été le cas. Alors ça a été installé dans une zone autre que là où on produit les matières premières. Vous savez, monsieur. Alors, ça a été installé où, au niveau du Haut-Katanga? On n'a pas la précision. On exploite le lithium dans le Tanganyika, particulièrement, il y a aussi dans le Olomami, une grande quantité, mais on cherche à installer l'usine de fabrication dans le Haut-Katanga. Moi, je pense que cela n'est pas une bonne politique. Vous savez, monsieur Jean-David, actuellement, nous devons d'abord nous poser la question, celle de savoir pourquoi on a choisi que la RDC puisse abriter la fabrication, bien sûr, des batteries électriques. Justement parce que la RDC contient beaucoup de gisements de lithium. Et parmi les motivations qui ont poussé à ce qu'on puisse venir commencer à transformer cela au niveau du pays, c'est justement parce que la nouvelle législation sur la réglementation de mines veut que les produits puissent être transformés, les matières premières puissent être transformées dans des zones où on extrait cette matière. Et cela va de soi aussi pour notre cas. Comme le lithium se trouve à Manono, nous, au niveau de notre structure, parce que si je parle en tant que coordonnateur des actions citoyennes pour le développement, l'ASBEL, que j'ai l'honneur de coordonner, nous avons pensé qu'il aurait fallu que cette usine puisse être implantée à Manono pour permettre l'épanouissement aussi de cette zone. Parce que vous savez, depuis 2015, nous avons procédé au démembrement ou à l'éclatement de l'ancienne province du Katanga. Ce n'est pas un secret de Polichinelle qu'il y a eu des provinces, une province ou deux provinces qui ont bénéficié du statut de chef-lieu, particulièrement le Haut-Katanga, qui est presque équipé en termes d'infrastructures en tout. Et les infrastructures de base, il fallait permettre à travers cette opportunité qui se présente, il fallait donner cette facilité à la population de Tanganyika et du Olomami de jouir aussi des matières qui se trouvent sur leur sol. Mais extraire la matière ailleurs, c'est-à-dire à Manono, pour aller fabriquer des batteries à Lubumbashi, c'est là mais jusque-là, vous n'avez pas de précision de l'endroit. En contradiction avec la logique constitutionnelle. Vous n'avez pas de précision de l'endroit où sera érigée l'usine. Nous avons la précision. C'est où, au niveau de Lubumbashi? Non, on n'a pas la précision du lieu. Dans le Haut-Katanga. La vérité, c'est que c'est dans le Haut-Katanga. Soit à Lubumbashi, Likasi, Kipushi, c'est le Haut-Katanga. ou Kambove. Et vous savez bien, dans la logique de la décentralisation, l'accent à favoriser plus les autochtones a toujours été mis en avant. Donc vous comprenez déjà que une fois l'usine installée dans le Haut-Katanga, je ne sais pas moi si c'est à Likasi, c'est dans quelle ville, beaucoup d'opportunités vont échapper à la jeunesse décédée. Mais vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, cette usine, si on l'installe par exemple au niveau de Katanga, c'est parce que c'est là il y a des infrastructures pour beaucoup plus booster. Ouais. Et petit à petit, ça sera aussi installé au niveau des Manono, comme vous voulez. Nous devons faire une analyse à froid. Je suis conscient qu'il y a deux causes qui ont poussé le gouvernement central de choisir le Haut-Katanga. Notamment, c'est le manque des infrastructures en termes d'énergie, bien sûr, et des infrastructures routières. Mais le gouvernement, s'il reste dans cette logique, c'est-à-dire, nous devons déduire que les Olomami et les Tanganyika, ce sont des provinces qui resteront sans énergie et sans infrastructure routière. Mais il y a la centrale de Pianamouanga là-bas. Pourquoi le gouvernement ne peut pas
obliger à l'entreprise en question, à la société minière en question, de Pianamouanga. commencer par d'abord réhabiliter. C'est où Pianamouanga? C'est toujours dans les Tanganyika. C'est dans les Tanganyika pour permettre à la jeunesse de ces espaces. En plus, vous savez que la Constitution de 2006 a introduit plusieurs réformes en termes d'investissement des nouvelles provinces. Et ces réformes visaient à transformer des nouvelles provinces en nouveaux pôles de développement. Et d'ailleurs, pour matérialiser cela, il y a eu un grand arsenal de textes juridiques parmi lesquels nous retrouvons la loi numéro 14-022, 17 juillet 2014, qui donne des modalités pour fixer les zones d'exploitation, les zones économiques spéciales. Et dans les cas d'espèce, moi je pense que Manono peut être créé comme étant une zone spéciale au lieu d'installer l'usine de fabrication dans le Haut-Katanga. On doit mettre cette usine dans le Tanganyika. Et d'ailleurs, je vous informe parce que je suis très introduit dans ce monde-là. Je suis en train de voir des mécontentements de plusieurs structures. Il y a une structure, dénommée Boulouba Iboukata. Je vis qui, même si ce n'est pas officiel, mais j'ai vu la plupart des membres de ces structures en train de s'activer que du fait que Olomami et Tanganyika, en tout cas, se retrouvent dans ces structures. Nous devons toujours chercher à mener des actions de grande envergure pour barrer la route. Et d'ailleurs, certaines structures de jeunes s'organisent. Ne vous étonnez pas, M. Jean-David, où le gouvernement, les responsables du pouvoir central, s'ils sont en train de me suivre, ils ne doivent pas s'étonner si demain ou après-demain, ils voyaient des marches être organisées à Kamina, à Manono et à Lubumbashi, parce que la population de ces zones ne soutient pas l'installation de l'usine de fabrication de batteries dans le Haut-Katanga. S'il vous plaît, on ne peut pas monopoliser une zone comme étant une zone économique. Nous devons ouvrir d'autres opportunités à d'autres milliers. Et aujourd'hui, il y a ce cas. On peut transformer aussi Manono en zone économique spéciale. Alors aujourd'hui, que fait le gouvernement provincial au niveau de Olomami? Parce qu'actuellement, il y a une gouverneure qui est là. Elle doit aussi mener son plaidoyer pour être entendue. Justement, moi je suis responsable d'une structure. Ici, je ne viens pas en communicateur du gouvernement provincial du Olomami. Oui, mais ça dit que je ne connais même pas. Mais l'envie, ou soit le besoin, le désir de la population, c'est de voir justement, pas seulement le gouvernement du Olomami, même le gouvernement du Tanganyika, de s'impliquer. Parce qu'aujourd'hui, déjà, dans tout ce qui est comme processus de matérialisation de ces projets, on voit le gouverneur du Olomami et du Tanganyika exclus. Récemment, nous avons vu le gouverneur du Haut-Katanga en Éthiopie, justement pour ces assises-là. Et au retour, nous avons suivi certains discours politiciens plutôt, et électoralistes du reste, du genre, on va donner à travers ces projets de l'emploi aux Haut-Katangais. Pensez-vous que de tels propos, si ça entre dans les oreilles de la jeunesse du Olomami ou de la jeunesse du Tanganyika, passent? Donc, je demande, j'exhorte ici donc aux ce projet, il est discriminatoire. De deux provinces, Olomami et Tanganyika, justement de mener des plaidoyers et de se liguer dans la démarche de la population qu'il gouverne et qui dit non à cette installation dans le Haut-Katanga. Donc c'est le plus important. Voilà, c'est le plus important. Maintenant, vous voulez parler un peu de la fonction publique? Ah non, justement, je me suis défini ici comme coordonnateur national des actions citoyennes pour le développement. Au niveau de la fonction publique, je tenais à les souligner parce qu'il y a des actions qui sont entreprises par le vice-premier ministre de la fonction publique qui nécessitent nos encouragements, nous, en tant que citoyens. Nous avons grandi en n'ayant pas vu de personnes être mises à la retraite. Mais à travers le management du nouveau ministre, nous avons vu qu'il y a de cela 2 semaines, il y a eu plus de 4000 agents. 4640. D'ailleurs, vous me complétez. Et une telle action, nous, en tant qu'action citoyenne pour le développement, nous devons quand même féliciter. Non seulement ça, il y a plusieurs actions, mais parmi tant, c'est cette action que je voulais aujourd'hui épingler. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Fidèle Senga. Encore un autre jeune. Cette fois-ci, celui-là, il viendra pour parler de Lualaba avant une petite surprise pour ce soir.
Et dimanche dernier, après le verdict des urnes, Macron avait en tout cas 28% et Marine Le Pen 23%. Vous aurez des informations, vous aurez de l'animation, vous aurez des débats, des contradictoires.